Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, la fin de règne du dictateur Denis Sassou Nguesso est déjà annoncée. Il est au crépuscule, il est aux abois, il est inquiet, isolé et panique. Vous le saviez qu'il est depuis le samedi 17 décembre 2022 ici à Paris. Malgré toutes ces gesticulations, ces réseaux France-Afrique, BBI, les gars d'ici, ils voient que Sassou c'est fini. Il fut installé par les gardes ici. Maintenant, on voit que il est au crépuscule. Alors, doit-il négocier sa chute ou démissionner? Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est déjà privée. Il a des enfants, petits-enfants, sa famille et son clan. En faisant la lecture de la chute des dictateurs, au regard du climat sociopolitique délétère, dû déjà au mal qu'il a fait à tout le monde dans ce pays, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, Denis Sassou Nguesso va-t-il sacrifier sa famille, son clan et autres ou non? Doit-il négocier pour ne pas sacrifier sa famille, son clan et autres? L'énergie potentielle est là, des haines, des rancunes et des contentieux historiques. Il y a des informations que je ne peux pas vous dire. Je vous l'ai toujours dit que depuis 2011, j'étais sur deux fronts. Le front nord et sud que j'ai cherché à coaliser. Quand il y a des spécialistes, des revanchards, des haineux, ou même à tort ou à raison, quand des gens disent que à la chute de Sassou Nguesso, ma spécialité, en tant que patron des services secrets ou de l'intérieur, ou tel pouvoir, moi c'est la famille de Sassou. Je pourrais les désintégrer. Partout ils seront. Divorce, mort suspecte et autres. Mais c'est ça, on en a vu en Afrique en faisant la lecture de la chute de Mobutu et d'autres dictateurs. Donc la famille de Sassou Nguesso est en danger. Le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Et donc s'il aime sa famille, son clan et autres, on l'a vu pleurer à la mort de sa fille Edith Bongo, Lucie Edith Bongo, que j'ai rencontré, que je vous ai dit que j'ai discuté plusieurs fois avec elle. Et donc, là, il faut se dire qu'il doit prendre ses responsabilités au moment où vous êtes déjà au crépuscule pour sauver l'essentiel. Va-t-il sauver l'essentiel pour cette raison? C'est-à-dire négocier ou démissionner? Négocier avec qui? C'est tout le questionnement. Il connaît bien ses ennemis, ses adversaires, ses victimes et autres. Il doit tout chercher les mesures compensatoires. S'il ne veut pas sacrifier sa famille, son clan et autres. Les couteaux sont tirés, il faut dire la vérité. Il y a eu trop de casses, il y a eu trop de morts, il y a eu trop d'injustice, d'oppression, de barbarie, il y a eu trop de crimes. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, vous imaginez, nous sommes dans une situation compliquée pour tout le monde. Imaginez-vous seulement, moi et Yatonga, qui n'a jamais été dans ce pouvoir-là. Mais le fait d'appartenance déjà du Nord, et puis de la Kivette, et point. Regardez ce que j'ai subi, alors que je n'ai jamais bénéficié de ce régime. Tout ce que j'ai eu de ce pays, c'est seulement ce que je méritais au niveau des droits. À un moment boursier,
et puis enseignant, c'est tout. Je n'ai jamais volé ni détruit ce pays, mais regardez comment j'étais toujours attaqué et autres. Mais combien de fois ces gens-là? Donc il faut en tenir compte de cette première raison. Donc cette responsabilité politique et, disons, privée pour le clan, il doit déjà commencer à faire la lecture de la chute des dictateurs. Parce que j'en ai mesuré le degré de contentieux historique. La haine est là, les rancunes, les règlements de comptes et autres. Mais nous avions le dénominateur commun, c'est les moyens de l'État. Ils vont être aux mains de qui? Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont envie de fracasser la famille de ces gens-là. Ils ont affiché partout, ils seront dans le monde. Avec les moyens de l'État et les moyens nouveaux d'intelligence, d'administration, des partenariats, des diplomaties, des points de tout qu'ils ont fait mal aux autres, tout ce que ça soit fait contre les autres est sur un plateau d'argent. Nous sommes les intellectuels, on sait un peu d'éveiller les consciences. Vous verrez des Denis Christet, Sassou Nguesso et ses enfants et son clan et autres. Vous verrez tout soit multiplié, c'est du caviar. C'est du caviar dès que tout a changé. Ce monde-là est dangereux. Donc, si Sassou Nguesso ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte et autres, tant pis. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso doit-il négocier ou démissionner au regard du crépuscule qui s'annonce, cette raison est bien entendu France-Afrique. Il y a le pétrole, qui vaut le pétrole aujourd'hui, qui est total, voilà. Il y a les accords de France, du Congo avec la France-Afrique, de ces accords-là, et différentes France-Afrique que je vous ai cité plusieurs fois. La France-Afrique du palais d'Élysée, des cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay. On en connaît. La France-Afrique des multinationales, on en connaît ceux qui sont installés chez nous. La France-Afrique des intérêts privés, on en connaît. La France-Afrique des réseaux francs-maçonniques, on en connaît. La France-Afrique des réseaux militaires, on en connaît. Maintenant, aujourd'hui, quand tout a changé, mais voilà, tout a changé. Donc la France ne défend que des intérêts. Aujourd'hui, elle sait bien que Denis Sassou Nguesso n'est plus la solution. Sassou devient le problème. Des enjeux géostratégiques, géopolitiques de la France, d'abord au Congo et dans la sous-région du bassin du Congo, d'Afrique centrale et à l'échelle continentale. On le sait. On a des indicateurs, on a des signaux, on a des faits, on a des officines, on a des réseaux, on le sait. Sassou n'est plus la solution. Il devient le problème parce qu'il est périmé, avarié et autres. Et la France-Afrique est en difficulté de trouver un pion. Mais pourquoi? Parce que le contentieux historique est là. Il y a eu d'abord la problématique sudiste qui, depuis le coup d'État, Sassou n'a cessé de massacrer les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Quand on voit le Sud Congo, Sassou en a tué. Quand on est du Nord, on a une part de conscience. Et comme moi, on se dit que quand même, quand j'ai vu des cadres qu'on avait au Sud Congo, avant même le coup d'État, Sassou en a tué. Avait-il le monopole de ça? Donc la France-Afrique est en danger, il n'arrive pas à trouver un pion au sud parce que même le pion au sud, il ne pourra pas. Cette problématique des contentieux historiques, des devoirs, des mémoires et de tout ça, voilà, c'est très difficile. Mais au nord, déjà, il y a eu des dérèglements politiques et militaires. Déjà, depuis le coup d'État, Sassou n'a cessé de tuer tous ceux du nord qu'il avait roulé dans la farine dans ce coup d'État-là. Les généraux, les officiers, les intellectuels, les politiciens, ils ont tout tué. Et là, depuis 2016, il s'acharne contre le général Mokoko, Ondé Okombi Salissa, et d'autres qu'il a assassinés. Donc, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Donc nous sommes dans une situation d'instabilité. La solution aujourd'hui, dans ce contexte qui est déjà prévisible, c'est Mokoko. Aujourd'hui, qui peut fédérer aujourd'hui du Nord au Sud et l'Est à l'Ouest. Il ne suffit pas d'être, soi-disant, très bien instruit, très bien politologue, trop bien politico-intellectuel, trop bien militaire et autres. Non, il faut fédérer, il faut qu'on vous connaisse que, voilà,
Vous serez dans le tâtonnement. Or que Mokoko a cette notoriété aujourd'hui, qui est déjà de cette expérience. Mais là, comment faire? Au moment où le régime est en train de tenir tout le monde dans la boue, dans le suicide collectif. Donc cette raison France-Afrique est là. Mais la France n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Elle joue ses intérêts. Aujourd'hui, la France est en train de chercher les équilibres qui vont se dessiner au Congo. Ces équilibres d'abord militaires, puis politiques. En tenant compte de ces dérèglements politiques et militaires déjà dans le nord, et puis de ces contentieux historiques dans le sud, qui trouvaient des pions ou des quelqu'un adaptable aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y a que Mokoko aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est intelligent, parce qu'il est plus patriote ou plus consensuel et autres. Non. C'est des histoires de vie. Parfois, c'est des références. Vous voyez, par exemple, l'humanité est une contradiction. On se dit, bon, mais pourquoi tout le monde va vers cet individu? Bon, il faut suivre la vague. Peut-être le destin, peut-être plein de choses comme ça. On est bien d'accord. Donc, cette deuxième raison France-Afrique, là, et qui nous, on en a pris des choses qu'on ne peut pas vous dire, que historiquement, la France-Afrique avait déjà choisi Sassou Nguesso dans ces années 80. Et puis, celui qui serait le remplaçant de Sassou Nguesso à l'époque, ce fut Mokoko. Ce que nous le savions. Mais il y a eu peut-être embrouille et beaucoup de choses comme ça entre la France-Afrique et Mokoko. Pourquoi? C'est nous, Congolais, qui devons se questionner. Est-ce que Mokoko va-t-il devenir la solution tampon entre notre peuple et la France-Afrique? Dans la régulation des, du sang, parce que l'équilibre du sang, l'homéostasie, le milieu intérieur, il faut que le pH du sang reste neutre, c'est-à-dire à 7, 7,01, 0,2. Parce que si il est trop bas, c'est pas bon pour la pression artérielle, S'il est trop haut, c'est pas aussi bon. Mais il y a les bicarbonates qui sont là pour réguler ça. Donc quand vous voyez la composition minéralogique ou minérale de l'eau, vous prenez une bouteille d'eau minérale, vous voyez c'est écrit les bicarbonates. C'est eux qui nous permettent d'équilibrer le taux, la quantité comment on appelle ça, d'acide ou de base dans le sang. Il ne faut pas que le sang soit plus acide ou plus basique. Il faut que ça soit neutre. C'est la nature qui a fait comme ça. Donc aujourd'hui, dans cette régulation, ou dans cette homéostasie de la prestation de question, peut-être Mokoko est là. C'est pas parce que j'aime Mokoko ou pas. Je l'ai toujours parlé parce que, voilà, on en a eu. Moi, à l'époque, dans les années 98, qu'on a vu Kololo. Kokolo, voilà, Kokolo. Vous voyez les gars voilà. On en parlait, je regardais moi, depuis même au sein des assises, je cherchais qui. Non, on cherche les meilleurs du pays. Nous sommes des patriotes. On n'a pas besoin d'appartenance nord, sud, est, ouest. C'est quelque chose qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il peut faire le boulot. On cherche ça. On n'a pas besoin d'appartenance. Comme c'est arrivé par hasard. Un Makwa comme moi, Mokoko et autres. Maintenant, certains mélangent tout. Non, moi, je n'ai jamais rencontré Mokoko. Mokoko, je connais toute sa famille puisque j'ai vécu ensemble à l'école primaire, au collège, avec sa famille que je vois là. Donc c'est tout. Mais le reste, je n'ai même pas besoin de ça. Je ne pensais même pas Mokoko. Donc c'est dans le sens du contexte pour fabriquer quelqu'un de l'après Sassou ou de l'après Mokoko, ou je sais pas. Donc cherchons quelqu'un qui peut réguler du nord au sud, de l'est à l'ouest, et régler d'abord, rendre justice là où il y a eu injustice. Puis les devoirs de mémoire, remettre l'ordre, la nation et autres, en tenant compte du contexte géopolitique, géostratégique du monde en mouvement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso doit-il négocier avec la France-Afrique et pour se dire que voilà, le pouvoir là ne doit plus être dans le clan ni dans la tribu, trouver quelqu'un qui peut être là pour la solution du pays. Et lui, il peut prendre, il doit payer la rançon de ses crimes, il sort par la grande porte,
on trouvera les mesures compensatoires par rapport à cette histoire. C'est ça la solution. Comme disait Rodolphe Adada, qui avait pourtant dit à Sassou Nguesso en 2016, selon les informations que nous avions, avec le mal que nous avions commis fait dans ce pays, Mokoko est la solution. Il avait dit ça. Mais la suite, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. Donc, on est au cœur des rapports de force. Les rapports de force, c'est nous, la diaspora. Nous, les politiques intellectuels militaires. Et en comprenant la situation de la France-Afrique et trouver les mesures compensatoires pour avancer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso doit-il démissionner ou négocier ou autre est contextuelle. Le contexte sociopolitique national est déjà délétère. Le contexte France-Afrique est aussi problématique pour la France en Afrique. Le contexte géostratégique et géopolitique à l'échelle planétaire et surtout au regard du conflit russo-ukrainien qui va certainement durer, l'année 2023-2024 sera problématique pour les relations diplomatiques, militaires, économiques, financières et tous les chamblements-là. Le monde sera en récession au 2023. Et puis encore, avec les problématiques énergétiques en Occident européen, autour de 2024. Donc c'est des situations comme on en a vu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique mondiale de 1929, qui a entraîné le monde dans une situation compliquée. On en a vu la montée au pouvoir des régimes totalitaires et leur agression, qui aboutit 8 ans après, quelques années après, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes dans une situation compliquée qui va certainement avoir des impacts sur la France-Afrique, mais pour nous, il y aura résurrection, mais il y aura risque de tensions déjà généralisées en Afrique, post-France-Afrique. La situation va être problématique pour la France en Afrique. C'est pour cela que Macron cherche à jouer la solution tampon entre les Occidentaux américains et la Russie. Parce que cette guerre russo-ukrainienne, le plus grand perdant de cette guerre longue qui se dessine, c'est la France. C'est pourquoi elle cherche à négocier autre. Mais autres occidentaux, ce sont des requins. Hein. Donc ils jouent sur la faiblesse. La France va perdre l'Afrique. On est bien d'accord. C'est la raison pour laquelle la France cherche à négocier. Voilà, avec la Russie ou chercher. Voilà, puisque plus cette guerre va durer, plus les économies de ces France-Afrique vont se couler. Et donc, va arriver les tensions sociales et beaucoup de choses dues déjà aux mauvaises gestions. Déjà pour nous au Congo, vous avez Denis Sassou Nguesso, qui est depuis 1984 qu'au FMI, alors que le pétrole coule à flot. Nous sommes le troisième pays producteur de pétrole du continent aujourd'hui. N'oublions pas les bois précieux, troisième aussi. N'oublions pas les minéraux et tout compagnie, les aides et autres. Mais nous sommes toujours FMI. La mauvaise gouvernance est là et il faut encourager. Donc le pays va être en récession. Demandez les économistes ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les indicateurs macroéconomiques seront tous au rouge. Balance commerciale, taux d'investissement, pouvoir d'achat ou taux de consommation, et etc., etc., seront toujours au rouge. Nous serons dans la merde. On recule. Donc ce sont des situations défavorables au régime en place et seront défavorables à la France-Afrique qui cherche à maintenir encore Sassou Nguesso, mais il voit que c'est fini. C'est comme un médecin qui regarde que tous les signaux de ce patient sont déjà au rouge. Il regarde la pression artérielle, les battements des risques cardiaques, il regarde, voilà, donc tout est rouge. Bon, débranché, il est en mort clinique. Sassou est maintenant comme ça. Donc il est là comme en mort clinique. Donc la France est en train de regarder. C'est pourquoi il ne peut pas recevoir. Donc d'ici peu, si par hasard, miracle, ce jeudi 22 décembre, Macron puisse le respecter de recevoir,
ou le 23, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont passés au Catimini, ils ont dit, ah, ils travaillent là, ils sont venus le voir. Mais c'est pour dire à sa soeur, c'est fini. Kenda ailleurs, Kwendange, c'est fini. Donc, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. À bientôt.